Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien, je suis vraiment très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je m'étais pas posée dans un espace qui me ressemble pour faire une vidéo avec vous, pour tout simplement vous parler. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de tout simplement vous faire un peu un flashback de tout ce qui s'est passé sur les 2 dernières années, ce que vous avez manqué. Et puis c'est un peu comme si on se retrouvait entre copines et qu'on se disait mais putain mais ça fait trop longtemps, let's catch up. Donc je vais appeler cette vidéo Let's Catch Up. Donc je fais vraiment cette vidéo pour vous partager tout ce que vous avez manqué, tout ce qui s'est passé dans ma vie, pas forcément les mauvais côtés parce qu'il y a eu des moments très difficiles par lesquels je suis passée, mais Dieu est grand, tout va bien. Je vais surtout vous partager les éléments positifs pour vous inspirer, pour vous donner de la force si jamais vous passez par une étape compliquée de votre vie. La vie, c'est vraiment comme un cercle, en fait. Ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. Et il faut simplement arriver à sortir la tête de l'eau et se dire que ça va remonter, que ça va aller, que ça va être que du positif qui arrive. Donc ça, c'est cool. Donc dans les moments négatifs, dites-vous que c'est ok, c'est difficile en ce moment, mais ça veut dire qu'il y a du positif qui arrive et ça c'est super cool. Je vous ai laissé quand je suis retournée vivre à Paris. Donc ça s'est super bien passé, c'était inattendu, je vais vous avouer, je sais pas si j'en avais déjà parlé mais c'était totalement inattendu. Je suis venue passer le Noël en famille et il s'avère qu'on m'a proposé un poste chez L'Oréal pour la marque Lancôme. Donc c'était dans le département L'Oréal Luxe, ils avaient une ouverture de poste pour un social media manager. Donc étant donné que je travaillais déjà dans les médias sociaux et dans le monde du digital, ça tombait à pic. Je suis tombée dans une équipe incroyable, j'ai vraiment adoré mon temps là-bas. Alors c'était une mission de 7 mois où j'ai vraiment appris. Finalement je suis allée au-delà même de la mission qui m'a été confiée. J'ai pu travailler en binôme avec une collègue qui était tellement drôle, on s'entendait vraiment bien. Donc j'ai travaillé autant sur de la presse que sur du digital, donc offline, online. J'ai travaillé sur des shootings d'égérie. Par exemple avec Flora Coquerel, on était allé à Londres, on s'est vraiment bien amusé, c'était un super bon moment. Ensuite on a travaillé sur différents projets, les lancements de nouveaux parfums Lancôme, etc. Donc vraiment c'était ouf. Et malheureusement ils n'ont pas pu me garder. J'ai malgré tout postulé, j'avais postulé pour ce poste parce que le poste était ouvert, mais vous savez comment sont les entreprises, elles vous disent oui mais on cherchait quelqu'un de plus senior. Right. Mais bon, c'est pas grave. J'ai tenté ma chance, ça l'a pas fait. Et c'est là où je me dis, il y a toujours mieux. Enfin, il y a toujours mieux en fait. Si je m'étais arrêtée à là, je me dis ouais, c'est la. Enfin, oui, à ce moment-là, je me suis dit franchement, c'est dégueulasse, j'ai tout donné, je voulais trop ce poste, je pourrais jamais avoir mieux, etc., etc. Et en fait, si, j'ai eu 1000 fois mieux. Alors ensuite, quand j'ai quitté là, donc j'ai quitté il me semble en juillet, et en août, je commençais, tenez-vous bien, chez Hermès. Donc en tant que planner strat dans le département social media. Donc je reportais directement à la directrice social media de chez Hermès International. Donc huge poste. Franchement c'était tellement demandant. C'est une maison qui est incroyable, qui est hyper rigoureuse, qui demande énormément professionnellement. Donc j'y suis restée 1 an et demi et ça a été une de mes meilleures expériences, si je puis dire. C'est l'une des expériences qui m'a fait le plus grandir professionnellement. Parce que j'ai gagné en rigueur, j'ai gagné en qualité de rendu, j'ai gagné en confiance aussi par rapport à mes compétences, ce que je savais faire et ce que je ne savais pas faire, parce que je faisais tout ce qui était en amont, c'est-à-dire la vue macro, la recherche d'optimisation, de nouvelles stratégies de communication, etc., comment les présenter, comment l'amener, comment le vendre et tout. Mais une fois que tu l'as vendu, en fait on te prend le bébé et c'est des chefs de projet qui le mettent en place. Alors oui, c'est hyper intéressant parce que je voulais justement gagner en maturité sur mon poste et ne pas être que constamment chef de projet. Donc entre guillemets, j'ai pris
un peu de hauteur. Mais en même temps, voilà, il y avait ce truc qui me manquait. Donc assez naturellement, on en a parlé avec manager et au final, j'ai eu une proposition incroyable, 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 incroyable. Et c'est le poste dans lequel je suis aujourd'hui. Et c'est au sein du groupe LVMH où je travaille pour une marque incroyable de champagne. Et c'est un poste qui est du coup qui regroupe mes deux expériences d'avant. C'est-à-dire que j'ai autant la vue planeur strat que la vue chef de projet, c'est-à-dire que c'est une plus petite structure, donc j'ai à faire les deux. Je dois à la fois être force de proposition dans l'élaboration de stratégies de communication digitale et en même temps je dois faire le taf parce que oui, je suis aidée par une agence, mais aussi en fait c'est une plus petite structure, donc il n'y a pas 150 000 chefs de projet qui peuvent m'aider. Donc je dois proposer et effectuer aussi les tâches. Donc ça c'est hyper cool. Alors une autre super nouvelle qui s'est déroulée aussi en 2020, c'est que j'ai eu mon permis de conduire. Alors, cette histoire du permis de conduire, ça m'a suivi pendant un bon moment parce que j'ai été feignante quand j'étais plus jeune, enfin feignante entre guillemets. J'avais passé mon permis au Sénégal et ensuite ça me permettait de conduire. Quand t'es étudiante, tu peux conduire avec ton permis étranger. Mais une fois que t'es plus étudiant, en fait tu dois changer ton permis et le faire passer en permis du pays où tu résides. Sauf que moi quand j'ai plus été étudiante, je suis partie m'expatrier au Canada. Et au Canada, vu que j'étais expatriée, immigrée au Canada, je pouvais conduire avec mon permis étranger, donc ça posait pas de problème, donc j'ai toujours pas fait ce switch de permis. Et quand je suis revenue vivre à Paris, il a fallu que, si j'avais envie de conduire, je pouvais pas conduire avec mon permis étranger. Donc il a fallu que je refasse tout le processus du permis de conduire, passer mon code, passer mes heures de conduite, etc., etc. Aujourd'hui, je passe mon examen du code. J'ai révisé à fond depuis mon retour de Montréal parce que malheureusement, je ne peux pas conduire avec le permis que j'ai actuellement, donc je suis obligée de tout repasser. Donc là, je passe mon examen ce matin, je suis déjà en route. Il est 7h44 du matin, j'ai mon café, j'ai ma bouteille d'eau, j'ai ma convocation. Il n'y a plus qu'à. Franchement, c'est toute une aventure et si ça vous intéresse d'en savoir plus sur comment est-ce qu'on passe son permis passé 30 ans, parce que clairement on n'a plus la même mémoire, on n'a plus le même temps, on n'a pas les mêmes problèmes non plus dans la vie, donc on pense pas juste au permis, eh bien dites-moi en commentaire et je ferai cette vidéo avec grand plaisir parce qu'il y a plein de trucs que j'ai appris, il y a plein de petits tips aussi que j'ai développé aussi au fur et à mesure de cette aventure parce qu'il y a vraiment des escrocs dans la vie. Du coup, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire et je ferai cette vidéo avec grand plaisir. Du coup, j'ai eu mon permis. Ça m'a pris quand même 1 an avant de l'avoir. 1 an. Mais finalement, je l'ai eu. Et en 2020, donc ça c'était il y a 3 semaines, j'ai signé mon premier acte de propriété. Donc je suis propriétaire d'un petit studio en province. Donc c'est un investissement locatif. L'objectif c'est de pouvoir commencer à me créer un patrimoine immobilier et générer des revenus aussi à travers justement cet investissement. Bon matin. Aujourd'hui, j'ai voulu faire une rapide vidéo parce que c'est un moment assez important de ma vie. C'est le jour où j'ai reçu ma validation de mon prêt immobilier. Donc ça va être l'achat de mon premier bien. Donc ça, je suis hyper fière de moi parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis mon arrivée à Paris. Sauf que franchement, c'était 2 années qui étaient assez compliquées personnellement. Donc je pouvais pas me permettre de faire certaines choses. Mais là, ça va mieux. Donc j'ai pu mettre en place ce projet et le concrétiser. Donc j'en suis très 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 heureuse. Je vais vous partager quelques vidéos pour vous montrer voilà, le moment de signature, etc. Enfin, j'y suis allée seule comme une grande et le notaire m'a vraiment félicité. Ça y est, je suis propriétaire. Incroyable, incroyable. Je sais pas, je pensais que j'allais me sentir vraiment, je sais pas, différente et tout. Mais au final, ça va, genre, je sais pas,
peut-être que je réalise pas encore. Parce que il m'a vu depuis le début, je venais, je prenais mon sac à dos, enfin c'est en province donc je prenais mon sac à dos, j'arrivais dans la ville, je me baladais, je venais le voir, je lui posais plein de questions, il était ravi d'y répondre mais il me disait c'est hyper rare, bon il pensait que j'avais 25 ans ou 23 ans donc bref, il m'a dit ouais c'est hyper rare pour quelqu'un d'aussi jeune que vous de se projeter autant, de faire ce genre de projet, c'est très très bien, je vous encourage, continuez. Doute, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à m'écrire et tout, donc ça je suis vraiment chanceuse d'avoir trouvé un notaire aussi compétent. Donc voilà, c'est un peu ce que vous avez raté, mais voilà, je suis assez fière de vous partager ces éléments-là parce que voilà, vous m'avez pas vu sur la chaîne depuis tout ce temps, c'est pas que je dormais, c'est pas que je vous ai oublié, c'est juste que personnellement j'avais énormément de choses à gérer et professionnellement bah ça m'a vraiment submergée. J'étais hyper heureuse de ce qui se passait et en même temps bah voilà, je voulais pas non plus vous donner un contenu qui n'était pas à la hauteur de ce que j'étais en train de vivre en fait. Donc voilà, j'espère pouvoir vraiment revenir de manière assez fréquente, vous partager bah, toutes mes expériences, tout ce que j'ai pu apprendre sur ces 2 dernières années. Par rapport à tout ce que je vous ai dit, si vous avez des questions, des envies de vidéos, de détails, etc., dites-moi tout en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!